Tov. Où est-ce qu'il est, Dominique? Ah, on ne te voit pas. Viens, mon ami. Shalom, shalom. Et donc on vient dans notre étude de la parashat à Shavua. Et aujourd'hui, c'est un cas un petit peu particulier parce que parashat Kitissa, d'habitude, alors évidemment c'est la parashat du Vaudor, bien sûr, mais c'est également la parashat qu'on va lire de manière générale à Purim. Eh oui, c'est-à-dire qu'en général, c'est soit la paracha juste avant, soit juste après Purim. Mais cette année, comme c'est Purim Katan, c'est-à-dire qu'on a 2 Hadar, donc on ne va pas parler de Purim encore. Mais... On pourra manger les gâteaux, quoi. Bon, tu peux toujours. Mais ça veut dire qu'on peut se concentrer sur une autre partie de la paracha qu'on a moins l'habitude d'évoquer, du moins à ce moment-là. C'est la première partie de la paracha. La première partie de la paracha, c'est ce qu'on va lire dans 2 Shabbats. Ça, la paracha, on va la lire ce Shabbat. Mais la première partie de la paracha, c'est ce qu'on appelle parashat Shekalim. Et parashat Shekalim, on la lit à l'aube de Rosh Chodesh Adar. Alors, bête, en l'occurrence, ici cette année. C'est-à-dire, pour nous préparer à Purim et nous préparer à Pessah. Alors, de quoi parle-t-on? Donc, on prend le début de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe lemo. Qui? Oui, page 142. Ah, 142. Voilà. C'est-à-dire, Vaïdaber Hashem el Moshe lemo. Ki tissa et rosh bnei Israël lifkudehem, venatenu ish kofer nafsho la Hashem bifkod otam. Ah, ça y est, Moshe met en place les impôts. Là, en France, ils sont en pleine campagne électorale. Ici, on nous parle toutes les 5 minutes des impôts et de la vie qui augmente et les prix qui augmentent, ce que tu veux. Il est temps de parler kesef, kesef. Eh bien, ici, la Torah nous dit, on va mettre en place un impôt. Mais il est très bizarre, cet impôt. Parce que c'est pas un impôt sur le revenu, qui va donc dépendre de tes revenus. C'est un impôt égal pour tout le monde. Je sais même pas si ça existe, ça, en France, en Israël. Mais si, tous les produits à TVA, par exemple. Ah, tu dis la TVA, ouais. Non, ouais, la TVA, c'est la même pour tout le monde. Mais la TVA, c'est pas moi qui dois donner la TVA. C'est les vendeurs qui, dans leur prix, ils incluent la TVA. Ouais, mais c'est toi qui la paye. C'est moi qui la paye, mais c'est pas moi qui la donne. C'est un impôt indirect. C'est-à-dire, si j'achète pas, je paye pas la TVA. Ou alors, si je vais acheter que à Elat, je paye pas la TVA non plus. Ouais, tu rêves. Je rêve. Quoi, je rêve? Parce qu'il y a toujours quelque chose. Ah, il va, oui. Tu dis qu'on a réussi à nous Halloween comme ça. Non, non. Ici, on nous parle d'un impôt que chacun va devoir donner. Pour faire marcher le quoi? C'est ça la question. Il est. ויתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. D'abord, cet impôt, il sert à quoi? C'est pour compter Pour les compter. la population. D'abord, l'ifkod otam. C'est d'abord pour les compter. Voilà. Et donc, il n'y aura pas de negef, il n'y aura pas d'attaque lorsqu'ils seront comptés. Ma sipo. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une attaque si on compte les gens? Produit attaque. Épidémie. Et puis, oui, une attaque, je veux dire, pas forcément militaire. Negef, Negef, c'est pas forcément non plus un virus. Negef, ça veut dire que tu seras mis en danger. D'accord? Ça peut être un virus, ça peut être une armée, l'objet. Pourquoi est-ce que je risque d'être mis en danger si je compte? Eh bien, pour une raison très simple. Tu peux me compter, moi? Moi, je suis quelqu'un qui est décomptable. Moi, je suis réduit à un numéro. Non.
Quoi? Si on te dit, toi, tu es le numéro 782 248. Non. Non, je suis Ethan. Je suis pas 740 248. Donc, si tu veux réduire l'homme à un numéro, c'est quoi? C'est faire passer l'homme de la qualité de mi à ma. Mais aujourd'hui, alors, on a un numéro. N'importe quoi. Théoda, c'est un numéro. On est tous des numéros. Un numéro, tu ne peux rien faire. Excuse-moi. Eh bien, je t'excuse, mais je ne vais rappeler que mon cas personnel. C'est-à-dire, après, tu fais ce que tu veux, mon ami. Mais moi, je me suis déjà pris plusieurs fois des punitions à l'armée de Shabbat parce que j'étais chutzpan, je désobéissais aux ordres lorsqu'on me disait quel est ton misparishi, quel est ton numéro individuel. Vous savez que chaque soldat il reçoit un numéro, c'est ce qui a marqué sur ses plaques. Et je leur disais Eli misparishi. Je dis comment ça, t'as pas de numéro? Et non, j'ai pas de numéro. Moi, Ethan Fison. Ethan Fison, lo misparishi. Il dit, tu veux pas me... באמצע. כן. מחלוקת, הרב קוק אוסר, אכל זה עונש מתיר, הרב בן ישי? וה... איך נכניס את הראש בין הערים? המכון תורה והארץ פוסק כמו הרב ישראלי שפסק כמו החזון איש, שמותר. טוב, נו, תודה רבה הרב. ואיפה הרבנים הספרדים בסיפור? זה בעיה. בקיצור, ok, on revient à notre histoire. אני איתן פיזון, אני לא 6196625. C'est ça mon mispar ici. Tu vois, je le connaissais. Mais je dis non, Annie est un fison. Ma grand-mère, on lui a mis un numéro sur le bras à Auschwitz. Moi, je suis pas un numéro. Alors tu me dis, mais t'as ta Théouda Zéhout, tu la donnes tout le temps. À chaque fois qu'on me demande ma Théouda Zéhout, que ce soit au Misradap ni machin, je leur dis, Ethan Fison. Ils disent, oui, mais pour l'ordinateur, j'ai besoin de votre numéro. Ça, j'en donne. Donc je suis d'accord avec toi que pour des raisons informatiques, parce qu'il peut y avoir deux états de Fison. Oui, mais ici, ils font le contraire. Théoda Zéhout, et après, ils te disent, et votre nom? Alors c'est à toi de leur dire, non, c'est d'abord mon nom et après ma Théoda Zéhout. Donc Bekitsour, si je suis un numéro, je suis ma, je ne suis pas mi. Je suis quelque chose ou je suis quelqu'un. C'est toute la différence, Rabotai. Donc ici on nous dit, tu vas donner un impôt, tu vas donner quelque chose pour qu'on puisse te compter. Parce que toi on ne peut pas te compter. Ok? Agave, moi j'ai une neshama. Ma neshama elle est infinie. Elle n'est pas numéricable. Elle est infinie. Donc, Velo Yenegev Bifkodotam. Zeyitenu. Mais c'est Zeyitenu. Nous dit Rashi, que Moshe a eu du mal à comprendre. Rashi te dit Zeyitenu er'alo kemin matbea shel esh ou mishkala machatzit shekel va'amar lo kazeyitenu. Et ça fait partie des fois où Moshe il a eu du mal à comprendre. Là-bas. Pourquoi Moshe il a eu du mal à comprendre? Parce que qu'est-ce qu'il faut donner? Regardez. Kol ha'over ala pekudim machatzit shekel ou shekel. Beshekel hakodesh. Il faut donner quoi? Un demi-cycle d'argent. Pourquoi Moshe il a eu du mal à comprendre? Parce que c'était un demi-cycle. Moshe, il n'arrive pas à intégrer les moitiés de choses ou les choses pas complètes. Moshe ou Shalem. Moshe, il est entier. Et donc pour Moshe, ça n'existe pas un demi. C'est comme quand Dieu lui avait dit, pour Rosh Chodesh, qui lui avait montré la lune, Bechidusha, il avait marqué de Kasha Moshe. Il dit, moi je sais comment on fait Kadosh quand c'est Shalem, quand c'est rond, mais pas quand c'est moitié. C'est-à-dire? Donc ici, Akadosh Baruch Hu lui apprend la dimension de la Ishtalmut.
tout n'est pas que shlemut, il y a ici également la ishtalmut, comme dit le Rav Kook. Il y a donc la perfection et il y a également le perfectionnement. D'accord? Alors, ok. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. Et donc, qui doit donner ce demi-cycle d'argent, qui coûte combien d'ailleurs? Kama ze machatzit shekel? 18 shekels. Aujourd'hui, on dit, ouais, plus ou moins 20 shekels. Voilà. Plus ou moins 20 shekels. Est-ce que c'est faisable, à votre avis, pour tout le monde? Bah oui. Oui. Et c'est pour ça qu'on nous dit, Kol ha'over ala pekudim mi ben 20 shana v'ma'ala, yiten terumat Hashem, et ashir lo yarbe, ve'adal lo yamit. Il n'y a pas de possibilité pour les riches de se la péter et de donner plus, et il n'y a pas non plus de anachot, il n'y a pas non plus de, comment on dit en français, de réduction pour les pauvres. Donc c'est un impôt très particulier parce que tout le monde donne la même chose. Pour dire quoi? Pour dire que quelque part, on est tous égaux. Égalité, fraternité. C'est-à-dire que peut-être que toi tu as une maison à 7 étages et que moi je vis dans une tente, Pareil. mais on est égaux. À quel niveau on est égaux? Dans notre appartenance au peuple juif, on est égaux. Dans notre relation à Dieu, on est égaux également. Parce que la question se pose maintenant, mais à quoi ils servent ces machatziot shekel? Ça sert à quoi? On va faire quoi avec? C'est trouma la Hashem. Ma osim? Ils vont servir à quoi? ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. Donc à quoi vont servir cet argent-là? Le service. Le service. À acheter quoi? Alors, nous dit ici Rashi, iné, à l'avodat Oel Moed. On dit qu'il y a eu 3 choses. Il y a 3 choses qui vont servir à, qui vont être utilisées avec machatzit à shekel. Hein? C'est pour le socle. Alors, c'est pour les socles du Misbéach, pas du Misbéach, du Mishkan, c'est pour les adanim chez la Mishkan, qui sont faits en argent. Les socles sur lesquels on met les poutres qui vont permettre de tenir le Mishkan. On va également donner Echad Trumat Adanim, Vechad, Vacheniti al. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, où est-ce que c'est marqué? Je vais te dire exactement. Voilà. Vachenit, les korbanot à Tzibour. C'est aussi avec ça qu'on va acheter tous les korbanot de l'année. Mais pas les korbanot que toi et moi on doit amener parce qu'on a fait une faute. Korban Tzibour. Ok? Korban Tamid, Shel Shachar, Tamid Shel Ben Arbaim. Hein? Les korbanot tamid. C'est les korbanot Tamid, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres korbanot Tzibour que Tamid pendant les fêtes. Mais korbanot Tzibour. Ve'ashlishit, Trumat Mishkan. C'est ce qui va aller également à la construction du Mishkan, ce qu'on va faire en argent. Mais, donc ça veut dire que ce machatzit à shekel, que moi je vais donner, va servir à quoi? À régler la relation de tout Israël avec Dieu. Et par l'intermédiaire du Mishkan et par l'intermédiaire des korbanot. Parce que là, les Adanim, ça marche pour le Mishkan. Mais quand on sera au Beth Amikdash, il n'y a plus de Adanim. Donc, ça servira au korbanot Tzibour uniquement. Donc ça veut dire que moi, mon machatzit à shekel sert à la bonne relation de tout le peuple juif avec Dieu. Tout le monde a participé. Négoda. Tout le monde a participé. Si jamais il y a un riche juif tzaddik qui veut, je sais pas moi, il veut faire Laurent Lévy. Voilà. Il est fan du Beth Amikdash, il veut construire le Beth Amikdash et il dit, moi, je fais un chèque et je fournis les korbanot pour les 5 premières années du Beth Amikdash. Assour. Korbanot Tzibour, c'est pas un homme qui peut les donner, très gentiment d'ailleurs, mais il peut pas. Maintenant, au-delà de ça,
te pose la question, la Gemara, hein, dans le traité de Megillah. Lama, on dit Parashat Shkalim avant Purim. J'ai très bien compris l'idée dans la paracha. Et j'ai compris aussi pourquoi on doit dire Parashat Shkalim avant Pesach. Pourquoi on doit dire avant Pesach? Pour prévenir les Juifs de ne pas oublier, quand ils vont arriver à Pesach au Beth Amikdash, d'amener leur Machatzit Shekel. Puisque c'est un impôt qui doit venir une fois par an, ils vont arriver à Pesach au Beth Amikdash, qu'ils n'oublient pas le Machatzit Shekel. Donc, avant Pesach, il faut rappeler à tout le monde qu'il y a cette mitzvah de Machatzit Shekel. Donc, c'est tout à fait compréhensible pourquoi on rappelle cette paracha-là avant Pesach. Sheila, c'est pourquoi on la rappelle avant Purim. D'accord? On aurait très bien pu dire, on fait Purim, et la paracha d'après, vous savez, dans les 4 parachiotes, on aurait très bien pu dire que Parashat Shkalim, on l'a dit, après Purim. Ouais? Si c'est pour prévenir les gens de venir. Hein? À cette époque, Purim n'existait pas. Non, t'as raison. À l'époque de la Torah, quand on parle Parashat Shkalim, il n'y a pas encore Purim. C'est Nachon, tu as raison. Mais lorsqu'on va mettre en place les Arba Parashiot, c'est-à-dire, ces Arba Parashiot sont là pour préparer à Pessah. Moi j'entends bien, mais pourquoi Parashat Shkalim, ils ont décidé de la mettre également avant Purim? Que tu me dis Parashat Zachor avant Purim, je comprends. Zachor Asher Asa Lecha Amalek, juste avant Purim, c'est logique. Mais pourquoi tu me dis Parashat Shkalim également avant Purim? Si c'est pour annoncer aux gens d'amener leur Shkalim au Beth Amikdash, tu peux le dire après Purim. D'accord? Regarde, par exemple, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe que tu vas dire Parashat Shkalim, à Rosh Chodesh Adar Bet. Ensuite, tu vas dire Parashat Zachor avant Purim. Ensuite, après Purim, tu vas dire Parashat Para Aduma. Et juste avant Rosh Chodesh Nissan, tu vas dire Parashat HaChodesh. Alors, Parashat HaChodesh, je comprends pourquoi c'est Rosh Chodesh Nissan. On te dit HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodeshim, c'est la paracha qui parle de Rosh Chodesh Nissan. Donc très bien. Parashat Para, c'est pour nous expliquer qu'il faut être pur pour pouvoir aller au Beth Amikdash. Bon, je comprends que ce soit entre Purim et Pessah. Mais il reste une semaine où on lit rien. Entre Purim, entre Rosh Chodesh Nissan et Pessah. Alors, des fois, ça tombe Shabbat HaGadol, mais des fois, non. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis là-bas Parashat Shkalim? Parashat Shkalim, on l'a mis avant Purim. Lama. Dit le Rav Kook, Bamid Barchou, parce que avant Purim, c'est là qu'on va devoir expliquer quel est le remède à Purim. À Purim, il y a un homme qui veut tuer les Juifs. Vous connaissez Aman. Et Aman, il veut tuer les Juifs et il sait que ça va être difficile de convaincre Achashverosh. Pourquoi ça va être difficile de le convaincre? Quel est son problème à Achashverosh? Pourquoi Achashverosh il sera difficile à convaincre à tuer les Juifs? Arrête, c'est pas un philosémite. Ok, Achashverosh il n'aime pas les Juifs autant que Haman il n'aime pas les Juifs. Aval, qu'est-ce qu'il a comme problème à Achashverosh? Assuérus. Tu veux tuer tous les Juifs? Mais tu sais combien ils me rapportent les Juifs? Attends, il a même fait un discours à Achashverosh où il a dit la Perse, sans les Juifs de Perse, c'est plus la Perse. Ah non, c'est pas. Ah, c'est peut-être un autre qui a dit ça. Ça c'est pas la France, c'est l'ancien Premier ministre. Manuel Valls, si tu nous entends, hein, avec les bêtises que tu as pu dire, chez la Brioute. La France sans les Juifs de France, ça sera toujours la France, et les Juifs de France, ils n'ont rien à faire en France. Donc, Yé Besséder, t'inquiète pas, tout ira bien. Quoi qu'il en soit, Achashverosh, il dit attends, mais les Juifs, c'est un business de ouf. Attends, tous les marchands et tout ça, c'est les Juifs.
si tu me tues les Juifs, tu sais quel va être le manque à gagner? Et donc Aman, il vient avec une proposition. Il dit, je paye. C'est-à-dire, je couvre le manque à gagner de la destruction des Juifs. Ah, je suis très très riche, je paye. Et puis tu sais, quand les Juifs vont mourir, on pourra aussi utiliser leurs biens. On aura des intérêts. Et combien il va payer Aman? Aseret alafim kikar kesef leose eshkol leose amelacha. Kama ze aseret alafim kikar kesef. Combien ça fait? Ça fait beaucoup d'argent, mais le Rav Kook fait un calcul. Et il dit, Aseret alafim kikar kesef, quand tu sais combien c'est un kikar kesef, je ne me rappelle plus de la somme exacte, il dit, c'est exactement machatzit shekel fois 600 000. Donc en fait, tu as compris que Haman, quand il propose, Il connaît l'histoire. il connaît très bien l'histoire et il sait qu'est-ce qu'il veut proposer. Il dit, je vais racheter tous les Juifs en fait. Machatzit shekel fois 600 000. Même si à l'époque de Haman, on n'est plus 600 000, c'est symbolique. Et donc le Rav Kook, il dit, pourquoi est-ce que nous, on va dire la paracha de Machatzit shekel avant Purim? Kede leagdim shiklenu leshkalav. Pour précéder, faire précéder nos shkalim à nous à ses shkalim à lui. Et nos shkalim à nous, Machatzit shekel, on a dit, sont là pour nous mettre bien dans la tête qu'on est un seul peuple. Que le Machatzit shekel, il sert au korbanot tzibour, il sert à construire le Mishkan. C'est-à-dire qu'on est unis autour de cet impôt-là. Et ça montre l'unité du clan d'Israël, cet impôt-là. Qu'est-ce qui est la seule chose qui peut nous sauver de Haman? C'est l'er kenos et kol ha-Yehudim asher b'Shushan. En d'autres termes, pourquoi c'est important de dire cette paracha-là avant, pas seulement Pessah, mais avant même Purim? C'est pour comprendre que le remède à Purim, c'est Machatzit shekel. Alors c'est vrai, il y a des rabbins qui vont dire non, mais techniquement on le dit 1 mois et demi avant Pessah, parce que les gens des fois ils viennent de très loin. C'est-à-dire, fair enough. Mais au niveau de la profondeur de la chose, c'est parce que Machatzit shekel, avant d'être ce qu'on va amener à Pessah, est le protecteur contre Purim. C'est-à-dire, la notion d'appartenance à l'identité collective d'Israël, eh bien, c'est ce qui peut nous préserver de toute attaque extérieure. Et c'est la raison pour laquelle on commence la paracha du Vaudor avec cette paracha de Machatzit shekel. La paracha du Vaudor, la paracha où on aurait pu penser qu'on n'est pas tous ensemble. La paracha où on aurait pu penser, il y en a qui ont fauté, il y en a qui n'ont pas fauté. Et où Moshe Rabbeinu va devoir prendre fait et cause pour tout le clan d'Israël. Ensemble. La paracha continue en nous disant ועשית כיור נחושת וקנו נחושת לרוצה ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד יחצו מים ולא ימותו או בגישתם אל המזבח לשרת להקטיר איש של השם ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והייתה להם חוק קולם לא לזרוע לדורותם. מה זה? הכיור. Pourquoi on a besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que les Kohanim ils ont besoin de se laver les pieds et les mains avant de commencer la Avoda? Vérifier. Hein, se purifier. Ah, ça veut dire quoi se purifier? Bon, d'abord pour se laver. Non, il ne faut pas la douche. Hein. Se laver, non. Bon, Il ne faut d'accord. pas la douche. Bon. C'est pas la douche. C'est juste les mains et les pieds. Il n'y avait pas des douches au Beth Amikdash.
d'entrer-sortir, donc il y avait une sorte de méritza qui permet. Et pourquoi? Non, mais là, la mérita, c'est autre chose. Là, ils doivent se laver pour se purifier. Comme nous, on fait Netilat Yadayim. Chez la lame. Parce que tu vas t'occuper maintenant de Kedusha. Pour s'occuper de Kedusha, il te faut de la Tahara. Tahara, ça veut dire la connexion avec la vie. L'eau, c'est la vie. Donc c'est la connexion avec la vie, la Tahara, la pureté. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on t'a parlé de Kior maintenant, juste après Machatzit HaShekel? Pour que tu comprennes que la connexion avec la vie, c'est la connexion avec le peuple juif. Se laver les mains, se laver les pieds, c'est la Tahara. C'est quoi? Ça représente quoi la Tahara dans le judaïsme? C'est la connexion avec la vitalité. L'impureté, c'est quand tu as été en contact avec un manque de vie. Donc tu te remets de l'eau qui est la vie dans ce monde, tu peux pas vivre sans eau. Donc l'eau c'est la vie, tu te mets de l'eau sur les pieds et sur les mains, c'est-à-dire sur ce qui va te permettre d'avancer et ce qui va te permettre d'agir, pour que tu sois connecté à la vie. C'est quoi la connexion à la vie par excellence? C'est la connexion au peuple juif. Et si tu parles de vie, on pourrait peut-être parler de mikvé d'abord. Alors, tu as raison que le Kohen Gadol, lui, il doit aller se tremper au mikvé quand il va faire certaines choses de son travail. D'accord, c'est une dimension encore au-dessus. Mais on ne demande pas ça à tous les Kohen. D'accord? Hein? C'est-à-dire, il n'y a que le Kohen Gadol systématiquement. Le Kohen, il peut aller se tremper au mikvé si jamais il a besoin. C'est-à-dire, c'est par exemple si pendant la nuit, il a fait un petit rêve olé et qu'il doit changer les draps le matin, il doit aussi aller au mikvé avant d'aller au Beth Amikdash. C'est-à-dire? Mais ça, c'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire, c'est pas toujours. Mais se laver les mains et les pieds, oui. Et donc, ça veut dire que la connexion à la vitalité, c'est quoi? Eh bien, c'est la connexion à Israël. C'est-à-dire? Et là, oui. C'est quoi la symbolique de purifier sa main gauche et son pied gauche avec sa main droite et ensuite l'inverse? Quelle est la symbolique de ça? Comme tu le sais, la gauche, c'est Midat Adin, la droite, c'est Midat Chesed. D'accord, les deux. Hein? Oui, ok. Là, c'est Chesed, là, c'est Din. C'est pour ça qu'on te dit toujours que Leolam yé smol docha veyamin mekarevet. C'est-à-dire qu'on te dit, bon, alors ça, c'est dans un cas général où les gens sont de manière générale droitiers. C'est-à-dire, ça ne marche pas pour moi qui suis gaucher. Moi non plus. Voilà. Mais c'est un cas général, c'est une idée. Que la main droite est la plus forte, la main gauche est la plus faible. Et donc on te dit, la gauche c'est le din. Il ne faut pas que ce soit ça le plus fort dans ta vie. Avec la main gauche, tu repousses. Mais il faut que tu aies une main droite plus forte qui ramène. Et donc, c'est avec le chesed que je vais mettre sur le din. Mais je ne veux pas être que Hamoud. Il faut aussi qu'avec le din, je mette un peu sur le chesed. D'accord? Maintenant, une fois que je suis connecté à l'identité collective d'Israël, que j'ai compris que la vie, elle me vient de ça, de cette force-là, il y a une histoire avec le Baal Shem Tov. Quand une histoire, le Baal Shem Tov, un jour, il faisait très très chaud à Mejibouj. C'était en été. Le Baal Shem Tov, il a commencé la tfila, il est devenu le Chazan. Et les gens, ils ont dit, il va voir, c'est Shabbat. Et on sait que le Baal Shem Tov, il prie la Hamida, chez lui, ça dure 1h30. On va avoir très chaud, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire avant la fin. Alors ils ont dit, bon, on va faire entre nous. On va le laisser prier. On va sortir après la Hamida, on va faire kidouche, on va faire on va manger un peu et tout. On a le temps, de toute façon, on pourra revenir dans 1 heure, il sera toujours en train de faire la Hamida. Donc les mecs, ils font ça. Ils sortent après la Hamida, ils font kidouche, ils mangent, ils boivent, ils sont contents. Au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, ils rentrent dans la synagogue, ils s'attendent à voir le Baal Shem Tov en train de comme ça. Et non, pas du tout, il est assis. Il les attend. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quoi? Vous croyez que je m'élève dans les mondes supérieurs avec ma Hamida tout seul? C'est grâce à vous, grâce aux minyan. Vous êtes partis, je suis tombé. C'est pas moi. Donc une fois que tu as compris que tu étais connecté à l'entièreté du Ham Israël et que c'est ça qui te donne la vitalité, alors qu'est-ce qu'on te dit? Vaïdaber Hashem el Moshe el Emor,
ואתה קח לך בשמים ראש מאור דרור 500 וקינמון בושם מחציתו 50-200 וקנה בושם 50-200 וקידה 500 בשקל הקודש ושמן זית העין ועשית אותו שמן משחת קודש רוקח מרקחת מעשה רוקח שמן משחת קודש יהיה ומשכת בו את אוהל מועד ואת הארון העדות ואת השולחן ואת כל כליו ואת המנורה ואת כליה ואת המזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו וקידשת אותם והיו קודש קודשים כל הנוגע בהם יקדש. Là il faut faire quoi maintenant? Shemen המשחה. Préparer l'onction. L'onction. On va mettre sur tous les ustensiles et sur Aaron et les Kohanim. Là, Mama Kesher Arshav, si tu as compris que tu ne peux pas te détacher de l'identité collective d'Israël, si tu as compris que c'est ça qui te rattache à la vie, alors je vais te donner un moyen mémotechnique de te rappeler. On va mettre de l'huile dessus. Parce que l'huile, ça ne se mélange pas avec les autres. Il y a une particularité dans l'huile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des communautés qui ont le minag à Hanouka d'allumer avec de l'huile, mais de mettre de l'eau dans le truc d'huile pour montrer la séparation. Oui, on faisait ça, ma mère faisait ça. Tu vois? Montrer la séparation qu'il y a entre le peuple juif et le reste du monde. וקידשת אותם קודש קודש והיו קודש קודשים כל הנוגע בהם יקדש ואת אהרון ואת בניו תמשך וקידשת אותם לכהן לי ואל בני ישראל תדבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה לדורותיכם על בשר אדם לא ייסח ובמתכונתו לא תעשו כמוהו קודש הוא קודש יהיה לכם איש אשר ירקח כמוהו ואשר ייתן ממנו על זר ונחת מעמיו. T'as pas le droit de faire cette huile là pour ta consommation personnelle parce que c'est tourné vers la collectivité d'Israël. C'est tout. Ok, j'ai compris que Am Israël, tu ne peux pas le séparer. J'ai compris que c'est cette unité-là qui donne la vie, et j'ai compris qu'il faut préserver cette vitalité-là en la séparant du reste. ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים לבונה, זכה, בד בבד יהיה. ועשית אותה כתורת, רוקח מעשה רוקח, ממולח טהור קודש, ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר יוועד לך שמה, קודש קודשים תהיה לכם. והקטורת אשר תעשה במתכונתה, לא תעשו לכם, קודש תהיה לך להשם. איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונחת מעמיו. Ok. Dernière chose à mettre en place, la kétoret. Parce que c'est bien beau d'avoir dit que l'identité collective d'Israël est irremplaçable, que c'est elle qui me connecte avec la vie et que donc elle n'est pas mélangée avec quoi que ce soit. Mais la kushia que je peux donner, c'est quoi? Et particulièrement dans la parashat Kitissa, on va me parler de gens qui fautent. Peut-être que si tu as fauté, tu n'es plus rattaché à tout ça. Peut-être si tu as fauté, on te dégage. La kétoret, elle est formée de combien d'éléments? Combien d'encens, d'épices différentes il y a dans la kétoret? 11. Lama. Lama 11. Les 11 font référence à quoi? Dans la tradition juive, Achad Asar, on dit dans Echad mi Yodea de Pesach, Achad Asar, Korvaya, les 11 étoiles du rêve de Yaakov. De Yosef, du rêve de Yosef. C'est quoi les 11 étoiles dans le rêve de Yosef? Yosef, il rêve que la lune, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent devant lui. Alors, soleil, la lune, c'est son père, sa mère. C'est quoi les 11 étoiles? Ses frères. Lorsque les frères entendent ce rêve, ils sont contents ou pas contents? Mais non, ils sont pas contents, les frères, dès le début. Pas contents, sauf un. Réhouven est très heureux. Parce que ce rêve intervient juste après le moment où il a fauté avec la femme de son père. Avec Bila. Et voilà, il pensait qu'à cause de sa faute, peut-être qu'il n'était plus compté dans le peuple juif. Et il voit qu'il y a 11 étoiles, que donc il en fait partie. Il comprend à ce moment-là que Afalpi Shechata,
Israël Hu, que bien qu'il ait fauté, il reste membre à part entière du peuple juif. Quelqu'un disait tout à l'heure, tu ne peux pas te convertir dans le judaïsme. Tu ne peux pas te convertir à quelque chose d'autre. Tu restes juif. La Ktoret, elle a 11 épices différentes pour nous rappeler cela. Et d'ailleurs, parmi ces 11 épices, il y en a une, c'est la Chelbena. Chelbena, en français, je crois qu'on dit galbadium. Mais ça pue. Ça sent pas bon. Ouais, mais quand tu la mélanges, c'est Ah, donc nous dit le tour, Ken, la Tourim, que la Chelbena c'est Keneged HaReshaim. Ça fait référence au Reshaim. T'aurais pu penser qu'il faut l'enlever. C'est pour ça que la Braïta nous dit Veim chisar echad mikol samamena chayav mita. Pourquoi tu aurais pensé d'enlever un? Parce que la Chelbena, je voulais l'enlever. Non. Et quand tu la mélanges aux autres, ça donne encore une meilleure odeur au reste. En d'autres termes, tu as besoin de faire comprendre à tout le monde que même s'il faute, il reste partie intégrante du peuple juif. Et c'est exactement ce que va comprendre Moshe dans toute la suite de la paracha, qui est la faute du veau d'or. Où Moshe va prendre conscience et va plaider envers Akadosh Baruch Hu que ce peuple juif-là, on ne peut pas le disloquer, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le mélanger à d'autres et on ne peut pas s'en séparer. Voilà pourquoi la paracha de Kitissa, qui nous parle de la faute, fait ces 4 introductions. Machatzit HaShekel, Netilat Yadayim Veraglayim, Shemen HaMishcha, Ve'Aketoret. Une fois qu'on a dit ça, on est bon. On est bon et on peut lancer effectivement l'histoire du veau d'or. Mais ça, c'est ce qu'on verra peut-être une prochaine fois. Chazak ou Balzac.